Meghan Markle a été critiquée pour le premier épisode de son podcast Archetype, un commentateur royal affirmant que la duchesse est clairement plus intéressée à raconter sa propre histoire. 5 mois après l'annonce initiale, Meghan Markle a publié le premier épisode de son podcast très attendu. La duchesse de Sussex s'est assise avec son amie de longue date et championne de tennis Serena Williams pour une conversation franche sur les connotations négatives entourant les femmes ambitieuses. Au cours de l'épisode intitulé Les idées fausses de l'ambition avec Serena Williams, les deux amies ont évoqué la maternité, la grossesse et certains des hauts et des bas de leur carrière. Serena, qui a stupéfié le monde plus tôt ce mois-ci lorsqu'elle a annoncé sa décision de se retirer du tennis professionnel, a parlé de la différence de traitement entre les hommes et les femmes dans son sport et de ses propres expériences de sexisme sur le terrain. Mais Daniela Elsey, une commentatrice royale, a affirmé que la majorité de l'épisode consistait en Meghan parlant d'elle-même. Écrivant pour le New Zealand Herald mercredi, Madame Elsey a déclaré « L'histoire dans laquelle Meghan est clairement la plus intéressée est l'histoire de Meghan. » Nous entendons encore une fois comment elle a accepté une publicité sexiste pour le détergent à vaisselle à l'âge de 11 ans. Le commentateur a fait référence à une lettre que la duchesse aurait envoyée à la multinationale américaine des biens de consommation, Procter & Gamble, au sujet d'une publicité qu'elle avait vue pour le savon à vaisselle d'une marque P&G. Meghan était furieuse lorsqu'elle a vu l'annonce qui s'ouvrait sur la phrase suivante « Les femmes se battent contre des casseroles et des poêles graisseuses ». Adressée au président de P&G, la lettre de Meghan se lisait comme suit. Cher monsieur, la semaine dernière, dans mon école, nous avons regardé les nouvelles pour les études sociales. Nous avons vu une publicité pour nouveau liquide vaisselle Ivory Clear. Dans la publicité, il disait les femmes se battent contre la graisse, ce qui signifie que seules les femmes font la vaisselle. Quand j'ai entendu ça, les garçons de ma classe ont commencé à dire « Ouais, si est-il là que les femmes appartiennent, dans la cuisine. » Alors je me demandais si vous seriez capable de changer votre publicité en des gens partout en Amérique. Merci, Meghan Markle. Réfléchissant à sa lettre lors de l'épisode du podcast, Meghan a déclaré « Je pourrais décrire cela comme un moment de triomphe. Mais cette expérience était aussi quelque chose de plus grand, un réveil. » La duchesse a poursuivi en expliquant comment son expérience dans son lycée catholique lui avait inculqué une conviction profondément enracinée pour l'égalité des sexes et a affirmé que ce n'est que lorsqu'elle a commencé à sortir avec son mari qu'elle a appris que apparemment l'ambition est, une chose terrible, pour une femme. Si est-il à dire, selon certains. Madame Elsey a écrit, les archétypes numéro 1 ressemblent à un exercice de peinture par numéro dans le Sussex, une répétition d'une histoire que le monde a entendue à plusieurs reprises, Meghan faisant campagne contre cette publicité, quelques coups à the firm et un beau coup d'elle dit sa vérité dans ses tons californiens suaves. Le journaliste a fait référence au nombre de mots de la transcription, affirmant que Meghan était responsable d'environ 61% de la conversation et Serena Williams, une femme dont les réalisations incluent 23 titres en simple du Grand Chelem et qui est, selon les mots de Meghan, une pionnière, femme d'affaires, maman n'atteint que la barre des 39%. Elle a ajouté, pour le dire autrement, Meghan a parlé environ 1,5 fois plus de temps que la femme qui était là pour raconter son histoire. Nous obtenons Meghan, une touche de Harry et un peu plus de Meghan avec un peu de Serena jeté ici et là. Cela prend jusqu'à la 11e minute avant que nous n'entendions réellement le grand tennisman avec l'autre moitié de Meghan, le prince Harry, duc de Sussex, même jeter un coup d'œil avant que Serena ne se joigne de manière significative à la conversation.
Serena a expliqué comment elle évoluait loin du tennis et espérait se concentrer sur sa famille et sa société de capital risque, Serena Ventures. Elle et Meghan ont également discuté de l'équilibre entre leur carrière et la maternité et ont donné un aperçu de leur amitié de 6 ans. Le lien affectueux entre les deux femmes était clair lors de l'invité de Serena sur le podcast. La championne de tennis a révélé qu'elle était super loyale, à tort après avoir été amie depuis si longtemps avec la duchesse. Meghan et Serena se sont rencontrées pour la première fois en 2010 lors d'une soirée au Super Bowl, mais ne sont devenus amis que 4 ans plus tard, lorsque le couple s'est retrouvé en jouant au flag football au Celebrity Beach Bowl de DirecTV. La duchesse a expliqué sur son blog aujourd'hui disparu The Tig que le couple s'est immédiatement entendu. La star du sport a été invitée au mariage de Meghan et Harry en 2018 et à la baby shower de la célébrité royale alors qu'elle était enceinte de son premier-né Archie Harrison moins d'1 an plus tard. En 2021, lorsque le duc et la duchesse de Sussex se sont assis pour leur interview explosive avec Oprah Winfrey, Serena a montré son soutien au couple et a félicité son ami pour sa classe et son sang-froid. La mise en valeur de leur amitié étroite survient après les affirmations d'un biographe royal selon lesquelles la star du tennis avait nié que Meghan était une amie. Tom Bauer, l'auteur monarchiste autoproclamé, a affirmé que l'intervieweur de Vanity Fair, Sam Kasner, avait parlé à Meghan pour un profil de 2016 et avait ensuite approché plusieurs amis de l'actrice hollywoodienne de l'époque pour demander des devis. Dans son livre, Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsors, M. Bauer a écrit, au cours des jours suivants, Sam Kasner, a appelé ceux que Meghan avait recommandés comme ses amis. Serena Williams a nié qu'elle était l'amie de Meghan mais juste une connaissance. Elle lui a donné une citation énigmatique, « Tu dois être qui tu es, Meghan. Vous ne pouvez pas vous cacher. » Archétype démystifie apparemment les affirmations de M. Bauer et met à la place le lien étroit entre les femmes sous les projecteurs. Le podcast devrait sortir chaque semaine, Meghan révélant que sa prochaine invitée sera Mariah Carey.